Hello les petits amis, bonjour, bienvenue dans les unboxings de Fred. Alors aujourd'hui, suite de la première vidéo, donc je vous ai présenté dans la vidéo d'avant le personnage de Tokyo de la Casa des Papel et le personnage de Oslo. Et maintenant on va partir sur... Attention. Bon, il n'y a pas vraiment de surprise, hein, je vous les avais présentés dans la dernière vidéo. Tadam! Alors, on va partir sur le personnage de Nairobi et on va partir sur le personnage du professeur en version clown, quoi. Alors, le professeur, moi, c'était pas vraiment un personnage qui me parlait plus que ça, qui m'intéressait, mais quand je l'ai vu en version clown, franchement, j'ai adoré et franchement, il me le fallait en version clown, quoi. Il est vraiment super bien, il est super détaillé et voilà, quoi. Et franchement, avoir une figurine comme ça dans sa collection, donc dans ma collection à moi, franchement, ça va super bien rendre. Donc, le professeur, je vous le fais juste après, je le mets sur le côté et on va partir sur Nairobi. Alors, Nairobi, oh là là là, quel personnage. Alors, tout de suite, je vais être clair, j'adore ce personnage, mais il y a quelque chose qui ne va pas du tout avec cette figurine. Je vais vous dire quoi quand on va l'unboxer ensemble. Alors, je vous montre le personnage, hop, en entier, avec sa petite liasse de billets dans les mains, et ça, j'aime bien. Voici l'autre côté, ça sera la numéro 916, le dessus, le dessous, bonne lecture, voilà. À l'arrière, je vais pas vous les représenter encore une fois parce que je l'ai fait dans la première vidéo, donc n'hésitez pas à aller la regarder, la visionner si vous voulez connaître quels sont les personnages, quoi, voilà, tout simplement. Et puis je pense que vous les connaissez si vous êtes intéressé. Donc on va tout de suite procéder à l'unboxing. Voilà, alors si j'y arrive, excusez-moi pour le bruit, c'est vrai que ça peut être un peu gênant si on écoute au casque. Voilà, alors j'ai la demoiselle, hop, on va poser la boîte. Alors, hop, je vais la mettre juste ici. Elle aussi, elle a un socle comme Tokyo. Voilà, alors on va attraper le socle, voilà. On va lui mettre tout de suite son socle pour voir si la demoiselle tient. Ouh, un peu dur à enfoncer. Ouh là là. Ah ouais, carrément dur à enfoncer celle-là. Ouh. Ben voilà. Eh ben écoutez, elle tient très bien. Alors, je vous la présente tout de suite. Alors, qu'est-ce qui ne va pas sur le personnage de Nairobi? Écoutez, moi je vais vous le dire tout de suite, ce qui ne va pas et pourquoi je suis colère. Alors, le personnage, il a une très belle pose, hein. La liasse de billets dans les mains, quoi, c'est vraiment top, quoi, vraiment, vraiment. Puis avec, ils ont regardé tous les détails sur les billets, sur les euros 500 et tout, super bien fait. Non, franchement, j'ai rien contre les billets. Mais alors, ce qui va pas, c'est son teint. Regardez son teint. Regardez, je vous remonte la boîte vite fait. Alors, je sais pas si ça se verra bien, mais regardez. Regardez à la lumière. Là, mademoiselle, elle est toute blanche. Et là, elle est bronzée. C'est pas du tout le personnage de Nairobi. Moi, je voulais une Nairobi toute bronzée. Regardez par rapport à Tokyo. Tokyo a l'air beaucoup plus bronzée qu'elle. Hop, je sais pas si ça se voit vraiment, voilà. Mais regardez, elle est beaucoup plus bronzée, Tokyo, alors que normalement c'est Nairobi qui est censée être bronzée. Donc je pense que je vais la refaire peindre, cette figurine. Je pense que je vais trouver quelqu'un qui s'y prend bien et je vais faire repeindre ce visage et puis éventuellement un peu ses mains. Mais non, moi ça ne va pas. Si on compare, regardez, je vais les mettre là, les figurines. Je vais vous montrer avec la boîte de Tokyo. Regardez. Regardez sur les boîtes. Sur les boîtes, on voit bien que Nairobi est plus bronzé que Tokyo. Regardez bien. Hein, ça se voit quand même. Et là, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont chié dans la colle avec les figurines. Tokyo, bon, Tokyo, ça va, elle est belle. Donc Tokyo, hop, tu vas sur le côté. Mais Nairobi, c'est quoi de ça? Regardez. Regardez, ça ne correspond pas du tout les couleurs, ça correspond pas du tout à la boîte. Et ça, moi, ça me dérange. C'est pas joli, c'est pas la Nairobi qu'on connaît. Après, c'est un super personnage, elle est belle, mais moi, il me faudrait qu'elle soit plus bronzée. C'est un personnage qui est bronzé, c'est une belle fille bronzée, et moi, là, je suis désolé, ils me l'ont pas fait bronzer. Donc ça ne va pas du tout au niveau de ce personnage. Les boucles d'oreilles sont bien faites, elles sont bien représentées, on reconnaît facilement le personnage, donc forcément deux boucles assez différentes. Son costume est bien fait. Son costume, pardon, est bien fait. Les bottes noires mat, comme d'habitude. Le rouge brillant, d'ailleurs, je vais comparer avec l'autre demoiselle.
Ouais, c'est exactement les mêmes combis, brillantes et tout. Non, franchement, c'est beau. Mais non, moi, ce qui me dérange, bah, c'est son teint. Ils lui ont fait le teint trop clair. Voilà, c'est. Dites-moi exactement dans les commentaires si vous aussi vos figurines, la Casa des Papel, c'est comme ça. Si le personnage de Nairobi a le teint clair, mais là, moi, ça ne va pas. Il faut. Non, je vais trouver une personne qui fait ça. Éventuellement dans les commentaires, si vous-même bah, savez peindre les figurines, si c'est je dirais pas votre travail, mais si c'est votre hobby et si c'est bien fait, eh ben pourquoi pas, je vous envoie ma figurine et puis éventuellement, bah, s'il faut régler quelque chose, il n'y a pas de souci, je le règle. Hein. Voilà, donc je vais vous montrer l'arrière. Ouais, très beau personnage. La coiffure, on reconnaît bien la demoiselle. C'est bien le personnage, mais voilà, quoi. C'est pas. Le teint me dérange. Grrr, ça m'énerve, ça m'énerve. Mais bon, voilà, quoi. Après, elle rejoindra ma collection. Elle fera bien dans ma collection. Mais voilà, moi, c'est vraiment son teint qui. J'ai un gros problème avec son teint. Pareil, là, elle aura l'arme. Alors, je sais pas si ça se voit vraiment. Je vais essayer d'approcher un peu la lumière pour qu'on voie un peu mieux. Ouais. Donc, son arme sera, elle, dans son dos. Mais ça sera exactement la même arme que je vous ai présentée avec Tokyo et Oslo. Voilà. Mais non, franchement, non. Beau personnage, mais couleur Funko nous a chié dans la colle, quoi, tout simplement. Donc, on va arrêter avec ce personnage parce que je vais dire des mots qui vont dépasser ma pensée. Voilà, je vous les mets ici. Et on va passer à la plus belle, la plus grosse figurine, celle que je pense que vous attendez beaucoup. El Professeur. Le professeur. Voilà. Donc, le professeur, ça sera la numéro 915, juste ici. Le dessus de la boîte. Le côté, vous avez un visuel complet du personnage ou de la figurine. Moi, j'aime bien aussi changer de temps en temps. Voilà. La bonne lecture. Vous savez comment on fait. Et voilà, si ça vous intéresse. Ça peut en intéresser certains. À l'arrière, je vous montre les personnages, mais je vous les représente pas. Ça sert à rien. Et on va passer tout de suite à l'unboxing. Alors celle-là, forcément, figurine habillée avec chapeau et tout, donc très lourde, très massif, mais franchement, avoir une figurine comme ça dans sa collection, quoi, c'était vraiment le top. Alors déjà là, rien que comme ça dans ma main, on sent qu'elle est beaucoup plus lourde, on sent qu'elle est beaucoup plus massif. Cette figurine est énorme, le chapeau est énorme. Alors je me débarrasse des plastiques, désolé pour le bruit. Ah ouais, elle est lourde. Je vais comparer par exemple avec la demoiselle. Ah ouais, elle est beaucoup plus lourde. Hein. Et par rapport avec Oslo, ouais, elle est lourde. Mais bon, ce qui fait beaucoup, c'est la grosse perruque comme ça à l'arrière. Je pense les lunettes et puis le chapeau, c'est vraiment très lourd. Regardez-moi le nombre incroyable. Alors, hop, voilà, ça fait le point. Le nombre incroyable de détails sur son costume. Vraiment, tout est bien peint. Vraiment très belle figurine. Regardez-moi la petite, je sais pas si elle a un nom. D'ailleurs, elle a pas de nom cette petite peluche. Regardez-moi la petite peluche, super bien détaillée, super bien peinte. Vraiment très belle figurine. Je vous fais un tour complet vite fait de la figurine pour que vous puissiez le voir complet. Waouh, la veste à pois, magnifique. Oh non, là c'est vraiment beau. Bon, après, il y a un petit défaut de colle à ce niveau-là. Non, pas de colle, une petite griffe. Mais franchement, comme c'est l'arrière, ça me gêne pas du tout. Ah, je suis désolé, j'ai un peu le hockey, mais ça s'entend un peu. Je suis désolé. Ouais, non, je disais, non, très belle figurine. Hein. Waouh, les détails. Elle est grande, elle est. Waouh, putain, elle est. Ah ouais, par rapport aux autres, elle est. Waouh. Je les mettrai l'une à côté de l'autre après. Super beau, des super lunettes. Un petit côté steampunk, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec son doigt là? Qu'est-ce qu'il a? Non, il a rien. Il est dans son doigt, il pointe juste au niveau de la. Alors, je sais qu'il est dans un épisode, ce personnage habillé comme ça. Il est dans un épisode, mais je sais plus pourquoi il pointe la petite peluche comme ça du doigt. Je me souviens plus. Mettez-le éventuellement dans les commentaires si vous vous souvenez. Je sais pourquoi il est déguisé, mais franchement, je me souviens plus pourquoi il pointe du doigt la petite peluche. Voilà, mais bon, après, je regarderai de nouveau les saisons, hein, de toute façon. On attend la 5 tout, je pense, avec impatience, et je me referai les 4 premières saisons complètes pour me remettre bien dans le bain, quoi. Mais franchement, non, je me souviens plus pourquoi. Alors, la tête, elle bouge. Ah ouais, la tête est orientable.
Ah, ça c'est chouette, tiens, la tête orientable comme ça, c'est sympa. Hmm. Ah ouais, très belle figurine, mais franchement super. On va regarder, il tient debout celui-là? Ouais, en bougeant un peu la table, ouais, ouais, ça tient bien debout. Ouais, il est stable. Non, non, franchement, très beau. Le nez super bien peint, le nez de clown rouge. Ouais, non, vraiment très très beau. Franchement, si j'avais une à vous recommander de la Casa des Papel, même si à la rigueur vous n'aimez pas trop la série, procurez-vous ce personnage. Franchement, c'est ce qui va vraiment mettre en valeur votre collection. Vraiment un personnage bah, massif, on le voit. C'est pas un personnage qui reste inaperçu et franchement, ouais, non, il fera très beau dans une collection. Moi, je kiffe. Alors, qu'est-ce que vous dire de plus? Bah écoutez, le personnage est tout mat, à part les chaussures, là on le voit avec le reflet de la lumière, les chaussures très très brillantes, mais sinon le personnage est vraiment tout mat. Le seul truc qui brille à la rigueur, c'est le ruban au niveau de son chapeau, ses verres de lunettes et ses chaussures. Sinon tout le reste c'est mat, c'est beau. Non, franchement, moi, même au niveau de la perruque orange, là, c'est, waouh, quelle touffe de cheveux, quelle masse, mais vraiment c'est beau. Vraiment, ouais, non. Là, Funko, c'est pas foutu de nous. Là, franchement, autant j'émets des doutes sur le personnage de Nairobi, autant je valide complètement le personnage bah, du professeur, quoi. El professeur. Voilà. Donc, les petits amis, j'ai parlé énormément. Je n'ai plus de salive, donc là, je pense après, quand j'aurai coupé la vidéo, je vais boire un litre d'eau. Mais voilà, je voulais vous les présenter. C'est des personnages. Alors, je vais mettre le professeur au milieu, parce que forcément, c'est le patron. Hop, 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 on va approcher Nairobi. Hop, voilà, je vous filme ça correctement. Je vais vous dire, si vous avez aimé ma vidéo, les petits amis, bah, n'hésitez pas, mettez-moi un petit pouce en l'air, ça m'encourage à vous en refaire. Abonnez-vous si vous me découvrez et si c'est pas encore fait. Voilà, n'hésitez pas si j'ai oublié un petit détail, si j'ai oublié de vous dire un petit truc, et si vous avez des informations sur la série, des informations pertinentes autour de la série, bah, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je lis tous les commentaires, j'y réponds. Et puis je vous dis à très bientôt dans les prochains unboxings de Fred, les petits amis. Au revoir, à bientôt.